Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez très bien, surtout en ce moment un peu particulier. Oui, le confinement commence à saouler un peu, ça fait plus de 30 jours qu'on est confiné, mais bon, restons sérieux jusqu'à la fin du confinement, on va bientôt sortir de cette galère. Comme d'hab, j'ai sélectionné les informations que j'ai trouvées intéressantes et je demande à ceux qui viennent de découvrir ma chaîne de vous abonner. Je demande aussi à ceux qui regardent cette chaîne depuis un moment de liker, de partager. C'est ensemble qu'on pourra créer l'histoire de cette chaîne. Dans son allocution, le président de la République, Emmanuel Macron, a été très clair. Aucun grand événement public ne pourra avoir lieu avant mi-juillet. Et donc, si la Ligue 1 venait à reprendre, mon ami, aucun stade ne pourra accueillir du public. Pour la simple et bonne raison, aujourd'hui, il n'y a aucun traitement, non plus de vaccin, qui pourront garantir la santé des gens qui pourront aller regarder des matchs au stade et surtout pour éviter la deuxième vague de la pandémie. Et donc, envoyer des gens au stade après le déconfinement serait un projet suicidaire et irresponsable. C'est d'ailleurs dans le même sens que vont aussi les propos du président de l'Académie des sciences, Léopold Dina, qui conseille le gouvernement allemand dans la prise des décisions face à cette crise, qui a dit dans un entretien accordé à la chaîne Hard que la fermeture des stades et des salles était très fortement conseillée. Et il a aussi dit qu'il ne savait pas si ça pouvait durer 6 mois, une année, voire même plus. Et donc les amis, on est parti pour le football sans les supporters. Personnellement, ça me dérange un peu, mais vu l'urgence sanitaire, il n'y a rien à dire. Il faut prendre des mesures radicales et protéger tout le monde. La Fédération italienne de football a officialisé son protocole de retour à l'entraînement. La date n'est pas encore connue, les amis, on le saura d'ici là. Voici quelques directives. La reprise des matchs en Italie se fera d'abord en coupe avec des matchs retour Milan, Napoli, Inter, et aucun match en Série A ne pourra avoir lieu avant un mois d'entraînement, que tous les joueurs, les dirigeants, les staffs soient testés 3 jours avant chaque match et après chaque match. Les lieux qui seront utilisés pendant des matchs seront désinfectés à tout moment. Certains matchs seront délocalisés, notamment les matchs du nord du pays, où il y a eu beaucoup plus de dégâts, où il y a eu beaucoup plus de contaminés au Covid-19. Monsieur Victor Font, candidat à la présidentielle barcelonaise, s'est adressé aux socios du FC Barcelone à travers une lettre où il a violemment critiqué la gestion de la direction du FC Barcelone, le président Joseph Bartomeu, en disant tout simplement dans la lettre que les problèmes que connaît le FC Barcelone n'étaient pas d'hier ou d'aujourd'hui, que le FC Barcelone était tout simplement condamné dans la vente de Neymar, les différends entre les joueurs, les dirigeants rendus publics et l'audit des cas des réseaux sociaux semblent confirmer le scandale. Un peu plus loin, il a aussi continué en disant le remaniement de l'effectif de la direction du FC Barcelone, la réduction importante des salaires. Et donc tout ça, le résultat est la faillite économique et morale dans laquelle s'est installé le club. Moi, je le comprends un peu parce que il faut quand même le dire, les amis. Depuis le départ de Neymar, le FC Barcelone a fait n'importe quoi, surtout en voulant remplacer Neymar par Dembélé qui a coûté 145 millions, Coutinho qui a coûté près de 160 millions, Griezmann qui vient d'acheter à 120 millions, c'est quand même beaucoup d'argent et quand on regarde le rendement de ces joueurs, c'est vraiment dérisoire. Et surtout pour Griezmann, c'est un joueur, à la base on pouvait même se poser des questions, est-ce que Grisou, avec le système barcelonais, ça va le faire?
Et Coutinho, tu peux pas acheter un joueur à 160 millions et le prêter après. Quand on achète un joueur à 160 millions, on est sûr et certain que le joueur, on va bien l'utiliser. Et Dembélé, tout le temps, il est blessé. Le numéro 9, le vrai, Samuel Eto'o va aider 50 000 familles camerounaises dans la lutte face au Covid-19 en leur donnant les kits de soins, de l'eau potable, du savon, en tout cas les produits de première nécessité comme les pâtes, du riz. Et c'est un geste vraiment à saluer. Moi, ça me touche personnellement, les amis, parce qu'il y a beaucoup de millionnaires en Afrique. Malheureusement, beaucoup ne font pas ce qu'a fait Samuel Eto'o. Tu le sais peut-être déjà, mon ami L'Oréal s'intéresse ces derniers temps fortement à Haaland. Oui, c'est un garçon que j'aime bien, qui a beaucoup de caractère. On l'a vu face au PSG. Malheureusement, je reste un peu perplexe sur des joueurs d'une saison. On l'a vu avec Jovic lorsqu'il était à Francfort. Le garçon était très fort. Pepe, lorsqu'il était à Lille, il était très fort. Il a fait une saison incroyable, mais il a un peu du mal à Arsenal. Et donc, je me dis, peut-être ce garçon aussi va connaître la même chose. Mais bon, chaque joueur est différent. Chaque joueur à ses qualités. Peut-être c'est lui qui nous fera vivre la gloire dans un futur proche. Le Real de Madrid aimerait utiliser comme monnaie d'échange Hakimi, qui est prêté au Borussia Dortmund, qui est en train de faire une très belle saison là-bas. Donc, allant de Real, oui, j'y crois, mais bon, comme je vous ai dit, les amis, je reste un peu sur ma faim, on verra bien. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Prenez soin de vous, restons concentrés jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, ça saoule, mais bon, c'est pour la bonne cause. Je vous salue et à très bientôt.